Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un système d'authentification complet et ce, en moins de 15 minutes. Donc, on se retrouve sur Luna Park, sur un projet vierge et la première chose que je vais faire, c'est aller dans librairie et installer des plugins. Les plugins, c'est des petits modules qui ont été faits spécifiquement pour Luna Park et on a deux qui nous intéressent. Il y a Nuxt.UI qui est grosso modo une bibliothèque de composants visuels qu'on va pouvoir réutiliser et on a le plugin User qui va nous permettre de gérer directement toute cette partie authentification, cookies, la création de compte et vous allez voir, ça va aller très très vite. Pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, donc là on a une base de données user avec le nom d'utilisateur et son mot de passe qui est chiffré en Argon 2. Ensuite on a les sessions ici. En fait à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, ça va créer une session là. Et en fait l'avantage de faire ce genre de système, c'est que moi, administrateur, je peux shut down la session de quelqu'un s'il fait n'importe quoi par exemple. C'est ce qu'on appelle un store. Ça va être des données qu'on va garder en mémoire dans notre front-end pour pas avoir besoin d'aller les rechercher une deuxième fois. Par exemple, quand je me connecte, je vais avoir un ID qui m'est associé et cette idée il va pas changer, donc ça va servir à rien de faire des requêtes au back-end pour avoir une information qu'on a déjà. Donc avant toute chose, je vais structurer un petit peu mieux notre projet. Je vais créer un dossier front-end et un dossier back-end. Pour rappel, le back-end c'est tout ce qui va se passer sur notre serveur, c'est les informations qu'on va récupérer par exemple dans la base de données grâce à mon identifiant, et le front-end c'est tout simplement l'interface avec un peu de logique qu'il y a autour. Juste avant de faire marcher cette connexion, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer une page login. Donc, deux inputs avec une adresse email, un mot de passe, et on clique sur connecter, et boum, ça marche. Donc, une interface toute simple, hein, ça va être deux champs de texte et un bouton, et ensuite, on branchera notre logique dessus. Donc, je vais créer un dossier pages que je vais mettre dans le front-end, du coup, comme c'est une interface. Ensuite, je vais créer une page que je vais appeler login, par exemple. Et là, écoutez, j'ai envie de faire quelque chose de quali, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps sur le design. Donc, c'est maintenant qu'on va utiliser Sidekick, qui est notre IA. Alors, je peux l'ouvrir directement ici, ou alors je fais CTRL Magix. Peut-être que le raccourci est amené à changer. Petit aparté sur l'IA, mais vous pouvez utiliser n'importe quel modèle, que ce soit une API avec Claude, ou même OpenRouter pour ceux qui connaissent. Moi ici, j'utilise GPT, et je vais lui dire tout simplement Create a simple login page with username, password and a button to validate. Et donc là, l'IA va analyser tout ce qu'il y a sur mon projet, c'est-à-dire les plugins qui sont installés, les pages qui existent, les bases de données qui existent. Donc elle a déjà tout le contexte. Ce que j'aurais pu dire et que j'ai oublié de dire, c'est que notre application, elle va s'appeler Campus Byte. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc maintenant, il a terminé ma page, donc voyez voir à quoi ça ressemble. C'est pas trop mal. Là, ce que j'aurais fait, c'est plutôt des inputs qui prennent toute la largeur. Et donc ça, c'est un avantage de Luna Park, c'est que je peux le faire très rapidement et je suis pas dépendant de l'IA. Donc là, je vais cliquer sur l'input et je vais pouvoir modifier son style. Et moi, en fait, ce que je veux juste faire, c'est une width qui prend 100% et je vais faire pareil ici. Donc là, je suis en mode builder. Et donc, si je passe en preview, que je rentre mon username et mon mot de passe, on n'a plus l'erreur rouge. Et on a une petite phrase qui nous dit que nos données sont prêtes à être validées. La logique derrière ça, c'est que on affiche ça s'il y a plus de 5 caractères sur username et 5 caractères sur password, et on affiche ça s'il y a 0 sur username ou 0 sur password. Donc là, notre page, elle est prête, mais j'aimerais vous expliquer rapidement comment elle a été faite. En fait, dans cette page, on a deux variables, username et password, et ces variables, on les a linkées aux deux inputs. C'est-à-dire que là, vous voyez, le modèle de cet input, c'est username, et le modèle de cet input, c'est password. En fait, ça utilise la même logique que le framework Vue.js, c'est ce qu'on utilise. C'est un peu le concurrent de React, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ce que ça fait, c'est que à chaque fois que je vais taper un caractère dans password, ça crée une sorte de liaison bidirectionnelle entre mon input et ma variable. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma variable password, elle va prendre cette valeur-là, direct. Je peux vous le montrer rapidement. Alors, juste ici, pour le fun, je vais afficher une variable qui sera username. J'ai passé dans preview et là en fait quand je tape quelque chose dans username, vous pouvez voir que tout se met à jour automatiquement. Donc je vais supprimer ça maintenant et maintenant je vais créer la logique autour de ce bouton validate. Donc je vais le sélectionner et ici je vais rajouter un événement click
Et quand je vais cliquer dessus, ça va m'amener dans la page de logique. Et là, je vais pouvoir construire une logique qui va s'exécuter à chaque fois que je clique sur ce bouton. Donc, petit test très rapidement. Si je fais un log coucou ici et que je retourne dans Preview et que je clique dessus, vous pouvez voir que dans ma console, j'ai des coucous. Mais moi, du coup, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir créer un compte ou me connecter. Et c'est là qu'on va refaire appel à notre ami le plugin user, parce qu'en plus de me créer ça, il me permet d'utiliser des nœuds. Donc, il y en a un qui s'appelle Connect. Voilà, donc il est ici, hein. Donc c'est le plugin user. Et ici, on peut voir qu'il attend en entrée un login et un password. Donc ça, c'est notre username. Et on a plusieurs modes. On a le login pour la connexion, le sign up pour la création de compte. Moi, je suis très fainéant, donc je vais cliquer sur Browse. Ça veut dire que quand je vais remplir mes deux champs et que je vais cliquer sur valider, ce que ça va faire, c'est que soit ça va détecter que ce compte existe déjà et ça va me connecter, soit ce compte n'existe pas et ça va me créer ce compte puis me connecter. Donc je vous avoue, dans certains cas, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais là, pour la démo, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de créer une page juste pour se créer un compte. Donc, on va rester sur Browse. Et donc là, pour récupérer mon login et mon password, ce que je fais tout simplement, c'est get username et get password. Donc en fait, c'est toutes les variables qui sont dans ma page en fait. Et je vais pouvoir les connecter ici. Et si je retourne ici, que je me crée un utilisateur Gabriel et je vais mettre un mot de passe coucou et que je valide, là, si je vais dans mon user store, vous pouvez voir que ici, je suis connecté. Donc, j'ai un petit check ici, j'ai mon ID qui est associé, j'ai mon username et je suis connecté. Je peux même aller dans la session. Si je veux décider de me déconnecter, je peux cliquer sur l'icône de poubelle et supprimer cette session. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que quand j'ai cliqué sur mon bouton valider, il ne s'est rien passé au niveau de l'interface. Ce qu'on veut faire, c'est que quand je me connecte, ça me redirige sur une autre page, la page d'accueil. Et en plus de ça, il ne faut pas que ça m'amène sur cette page si je suis déjà connecté. Donc en fait, il faudrait que je fasse une vérification s'il y a du contenu dans mon user store, simplement si mon utilisateur est connecté. Alors je redirige sur la page d'accueil, sinon je redirige sur la page login. Donc premier truc qu'on va faire, parce que c'est le plus simple, c'est tout simplement créer cette nouvelle page dans laquelle on va atterrir. Donc cette page, je vais l'appeler Home par exemple. Et là, je vais lui dire de me créer une page d'accueil, mais je vais juste lui dire que ça va être une application pour que les étudiants puissent noter et ajouter des plats de la cantine, par exemple. Comme ça, il a un minimum de contexte. Ok, donc alors maintenant, il a fini. Bon, alors, il en a clairement trop fait par rapport à ce que j'ai demandé, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a notre deuxième page. Alors, la première chose que je vais vouloir faire, c'est régler le pass ici. Le pass, en fait, ça va être la suite de l'URL de notre site. Donc, je vais mettre Home, par exemple, et vous pouvez voir que l'URL ici a changé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être rediriger sur la page qu'on vient de faire si on est connecté. Donc, je vais retourner dans ma logique. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, juste après avoir essayé de se connecter, on va vérifier si oui ou non on est connecté pour savoir si la connexion a réussi. Donc je vais faire mon bloc if et je vais rajouter une condition. La condition c'est quoi? C'est que la variable isConnected de mon user store est égale à true. Donc pour récupérer les valeurs de mon user store, je vais tout simplement faire get user store. Et donc là j'ai plusieurs moyens de récupérer cette fameuse variable. Donc soit je fais un spread. Le spread, ça permet d'éclater un petit peu toutes les propriétés de mon utilisateur. Donc là par exemple si je spread user ici, je vais avoir toutes ces données là. Et moi j'ai juste besoin de isConnected. Donc alors soit je fais juste un spread une fois, ou alors si je veux faire quelque chose de plus propre, je vais faire un get property et ici je vais pouvoir sélectionner isConnected. Et donc je vais brancher ma condition ici. Et donc si cette condition elle est vraie, je vais vouloir naviguer sur ma page home. Bon alors là je vois pas le nœud navigation parce que en fait j'ai tout simplement oublié d'installer un plugin. Alors ça c'est un petit plugin que j'ai personnellement développé pour éviter d'avoir à réécrire entre guillemets certaines fonctions sur Luna Park dont la navigation. Vous pouvez le faire de façon native, mais je m'étais dit que ça servirait et là je vais m'en servir. Donc je l'installe et maintenant je peux utiliser Navigate to et je vais choisir la route Home. Donc ça veut dire que si je retourne ici, que je tape mon pseudo avec mon mot de passe, normalement je valide et je vais être redirigé sur la page home. Alors il y a un deuxième truc à faire rapidement, c'est encore sur la page login, c'est que là, en fait comme je suis connecté, je devrais pas pouvoir accéder à cette page, je devrais directement être redirigé sur la page home. Donc je retourne dans la logique et là je vais juste rajouter un on mounted, ça veut dire quand la page est montée, c'est grosso modo au lancement de la page. Donc dès que la page se charge, et cette logique va être exécutée. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste le brancher là. Donc au lancement de la page, on vérifie si je suis
suis connecté et si c'est le cas, on va rediriger sur Home. Donc si je repasse en preview ici, et bah vous voyez que je suis directement redirigé vers la bonne page. Là, si je retourne là-dedans, bah en fait je peux pas. Je suis obligé de me déconnecter. Donc en parlant de déconnexion, on va faire quelques micro-changements. Là, le sign-in, je vais le transformer en disconnect. Alors, on a bien compris qu'il faut rediriger sur login après. Ça, c'est une propriété qui est directement intégrée au composant. Donc, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser le nœud navigate. Et comme couleur, je vais mettre un error et en variant un petit soft. Allez, insolide, insolide. Donc, quand je clique sur ce bouton disconnect, on va une fois de plus rajouter un événement clic que je vais éditer. Et là, c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait connect. Et bah là, on va avoir disconnect. Et c'est tout simple de juste faire ça. Je pourrais même vite faire ajouter le nom de l'utilisateur connecté pour vous montrer que ça marche bien. Ici, je vais créer une variable que je vais mettre ici. Cette variable, ça va être userstore.user.login. Et donc, si je fais preview ici, on peut voir Gabriel. Et là, si je clique sur disconnect, alors, petit problème de réactivité, mais vous pouvez voir que ça nous a redirigé sur login. Et normalement, voilà, je peux réaccéder à cet endroit-là. Mais cette logique qu'on a mis en place ici, bah, théoriquement, il faudrait faire la même chose ici. C'est-à-dire que si je suis pas connecté, peut-être que j'ai pas envie que l'utilisateur ait accès à cette page. Bon, là, on a fait toute la logique ici. Globalement, c'est la même chose, hein, c'est un copier-coller de ça. Regardez, je vais le faire, ça va prendre 2 secondes. Je copie-colle ça. Je peux le mettre dans Home ici. Donc, il y a juste quelques micro-changements à faire. Alors là, ce qu'on veut dire, c'est si l'utilisateur n'est pas connecté, donc je vais rajouter un booléen note, alors on va rediriger sur la page login. Donc, la page login de mémoire, c'était juste ça. Et donc, si je retourne dans ma home ici, bah, vous pouvez voir que j'ai été directement redirigé. Je peux plus y accéder. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et dans le prochain épisode, on va commencer à rajouter nos fonctionnalités, mettre en place la base de données et que notre site il commence à avoir un petit peu de gueule.